C'est... Et c'est parti, c'est bon. Ok, super. Donc déjà, bienvenue à tous sur cette formation. Ici, on va voir un peu le recrutement principalement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Donc, c'est vraiment une structure générale. Et donc voilà, vous allez voir surtout comment moi, je travaille sur les réseaux sociaux. C'est ma méthode. Après, il y a d'autres méthodes qui existent, mais moi, c'est celle-là qui a marché pour moi. Et donc, après ça, vous verrez bien laquelle vous préférez et laquelle est adaptée à votre personnalité. Donc, tu peux passer. Donc ici, la première chose à faire quand vous commencez une activité comme ça, c'est vraiment d'en parler autour de vous tout le temps. Donc, dans chaque conversation, vous devez parler de votre activité. Donc, que ce soit en promenade au parc, à la salle de sport ou entre amis, vous devez chaque fois avoir dans une des phrases l'activité. Pas forcément directement. Donc, ça veut dire que pour une personne que vous ne connaissez pas, forcément, vous n'allez pas aller la chercher comme ça et commencer à lui dire que vous avez commencé une nouvelle activité et lui demander si ça l'intéresse alors que vous ne la connaissez pas du tout. Donc, par exemple, on va donner un exemple. Si vous êtes en promenade et que vous croisez des personnes, que vous êtes en train de marcher avec un ami à côté de vous qui, lui, connaît une autre personne et qui s'arrête et que vous sentez qu'il a un parfum sur lui, vous lui demandez simplement tiens, tu sens bon, quel est ton parfum? Voilà, s'il répond, je ne sais pas moi, un parfum n'importe lequel que vous n'avez pas dans votre liste, à ce moment-là, vous lui demandez le top 3 de ses parfums préférés. Et alors, il y en a forcément un qui sera sûrement dans votre liste à vous. Et là-dessus, vous pouvez dévier sur votre activité, mais n'allez jamais parler de votre activité comme ça à un inconnu directement. Donc voilà, donc chaque conversation, essayez quand même de parler de votre activité, que ce soit sur les parfums ou sur l'activité en général. C'est ça. Donc voilà, ici, on est au XXIe siècle, donc on a un outil qui est très très bien et surtout qui est gratuit, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est très important de s'en servir pour le recrutement parce que donc avec le marketing relationnel, il y a vraiment le relationnel que vous devez travailler. Donc vous n'êtes pas que des vendeurs, mais vous devez aussi utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc simplement, votre profil doit être déjà très attirant. Donc votre profil Facebook, Instagram. Ensuite, utilisez Messenger puisqu'il y a un algorithme qui existe. Donc, il y a peut-être 10% de vos contacts qui vont voir vos publications. Et il faut vraiment pas avoir peur d'aller trouver les personnes sur Messenger parce qu'il y a des personnes qui ne verront pas vos publications et qui seront sûrement intéressées par votre activité. Donc, essayez vraiment de, sur Snapchat, vous pouvez mettre des stories par rapport soit à l'activité ou par rapport au produit. Sur Instagram, essayez d'avoir des photos qui sont assez attirantes, pas forcément par rapport à l'activité, mais par rapport à comment ça a changé votre vie. Sur Messenger, allez trouver les personnes. Et sur Facebook, pareil, essayez d'animer votre profil par rapport à votre activité, mais pas directement, indirectement. Ouais, une chose très importante à faire avant de passer au recrutement et dès que vous commencez votre activité, si votre profil n'est pas inspirant, rendez-le inspirant. Donc, ça veut dire que vous devez mettre des vraies photos de profil. Donc, voilà, des fois, on voit des profils où il n'y a pas de photo ou alors c'est une photo d'un paysage ou d'un animal. Voilà, ici, ce n'est pas un profil qui va mettre en confiance directement. Il faut savoir, il faut que la personne en face de vous sache à qui elle parle et qu'elle soit en confiance directement. Donc, ce qu'il faut aussi faire, c'est d'être positif dans ses publications. Donc, si vous avez commencé Shogun, normalement, votre vie a changé en positif. Donc, ça doit se voir dans toutes vos publications. Vous pouvez ajouter des photos de vos sorties, de vos activités, montrer que vous êtes heureux dans votre vie, surtout. Ne parlez jamais de négativité, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on est en période de confinement, mais vous pouvez très bien prendre ce confinement justement du côté positif et en parler positivement. Donc, vous devez faire des belles photos, donc pas des photos floues. Un profil où il y a des photos floues et mal cadrées, c'est un profil qui est mal géré, qui n'est pas entretenu et donc ça ne met pas non plus en confiance et votre crédibilité, elle ne sera pas top. Vous pouvez poster des citations de motivation, donc de développement personnel, de positivité et comme je disais, très important, ne jamais mettre des citations déprimantes. Voilà, toujours être positif sur son profil, même s'il y a quelque chose qui vous embête, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ne le postez pas sur votre profil. Si vous voulez le poster, postez-le en privé. Donc, vous pouvez mettre vu par moi uniquement si ça vous fait du bien. Parfois, ça fait du bien de mettre un coup de gueule sur les réseaux sociaux, mais ne le faites pas en public.
Donc, ne parlez surtout pas de politique ni de religion. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Franchement, ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne dans votre vie au quotidien. Ne parlez jamais de politique ni de religion avec quelqu'un parce que ça peut très, très vite dégénérer. Vous pouvez utiliser des applications de photos pour diversifier votre profil, notamment sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est que des photos. Donc, forcément, n'allez pas prendre des photos de quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut que ce soit aussi cohérent par rapport à votre profil personnel, etc. Alors, donc pour le recrutement, il faut choisir ses prospects. Donc, ça veut dire que moi, j'en vois certains qui m'envoient des messages. J'en ai déjà eu quelques-uns ces derniers jours pour me recruter ou pour me vendre des produits de chez Shogun. Mais ça ne sert à rien de faire ça. Déjà, vous perdez vraiment en crédibilité directement. Ensuite, on n'envoie pas un message comme ça à quelqu'un à qui on n'a pas examiné son profil. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'examiner les profils qui, pour vous, sembleraient appropriés à votre activité et surtout à votre façon de travailler à vous. Un petit conseil que je vous donne, n'ajoutez pas les personnes qui font déjà du MLM dans une autre société, surtout si c'est dans un but de le recruter. On défend tous notre société au départ, donc ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Les jeunes mamans et les étudiants sont les plus faciles à aborder parce que tout simplement, les jeunes mamans, elles sont en général en congé de maternité. Et en congé de maternité, je pense qu'on a 80% de notre salaire, donc on peut jouer là-dessus aussi pour compléter les 20% qui nous restent. Et les étudiants, forcément, quand on est jeune, on a juste une seule envie, c'est de gagner de l'argent et pouvoir se faire plaisir, partir en vacances, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les profils les plus faciles à recruter, c'est les jeunes mamans et les étudiants. Donc, n'ayez pas peur de les déranger. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peu de gens qui voient vos publications. Donc, si vous les dérangez de toute façon, soit ils vont vous dire directement que ça ne les intéresse pas, soit ils ne vont pas vous répondre ou ils vont vous répondre quelque chose qui va peut-être pas forcément vous plaire, mais vous devez rester en tout cas courtois parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent très bien changer d'avis un moment ou un autre. Donc, ne parlez jamais de votre activité directement à une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc, moi, j'ai déjà reçu des messages aussi sur Messenger en me disant tiens, j'ai commencé une activité, est-ce que ça t'intéresse? Ok, mais qui tu es? On ne se connaît pas, donc ne me parle pas directement de ton activité comme ça. Donc, allez voir d'abord le profil des gens, allez voir comment est-ce qu'ils vivent un petit peu et essayez de les toucher d'une autre manière avant de parler de votre activité directement. Voilà, donc comme je disais en début de la formation, dans d'autres formations, il y a des phrases type toutes faites. Mais moi, j'aime pas faire ça parce que, comme je dis, je préfère jouer sur le côté relationnel de la personne, donc prendre le temps d'analyser son profil et de pouvoir la toucher avant de lui parler de son activité. Donc ici, par exemple, je vais vous mettre un exemple de conversation avec une personne que je connais, mais que je n'ai plus vue depuis très longtemps. Donc, je vais lui dire « Hello, comment vas-tu? Je viens de voir que tu étais devenue maman. Félicitations. Trop mignonne ta petite Lisa. » Déjà, ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai été voir sur son profil, j'ai vu qu'elle était devenue maman et j'ai vu qu'elle avait une petite fille qui s'appelait Lisa. Donc, voilà, j'essaye de la toucher d'abord pour quelque chose avant de parler directement de l'activité. Ensuite, quand vous commencez à parler de l'activité, vous devez vraiment présenter ça comme une opportunité facile et efficace et surtout rester naturel. Ça revient avec le fait de ne pas prendre de phrases qui sont toutes faites. Restez vraiment naturel, gardez votre personnalité, c'est très important, surtout pour la suite si la personne décide de travailler avec vous. Donc, l'activité, il faut vraiment la présenter comme une opportunité et se dire que ce n'est pas vous qui en avez besoin, mais c'est l'autre personne qui peut être aidée par rapport à ça. Donc, quand vous avez commencé à parler de l'activité, ne cherchez pas plus loin à expliquer comment ce qu'on fait, qu'est-ce que vous gagnez, etc. Il y a des vidéos de présentation qui sont disponibles sur YouTube. Et encore mieux, vous pouvez très bien en faire une vous-même. Donc, si la personne est intéressée après avoir regardé la vidéo, contactez-la par Messenger, donc soit par des audios ou alors par appel. C'est beaucoup plus efficace les appels puisque vous pouvez répondre directement à leurs questions et c'est beaucoup plus crédible que des messages. Si jamais une personne ne vous répond pas directement, surtout, ne la brusquez pas. Il y a des personnes qui leur faut 1 minute pour réfléchir et il y en a qui leur faut 6 mois. Donc ça, vous allez voir que des fois, il y a même des personnes qui vont vous envoyer des messages pour vous demander des informations sur l'activité. Vous allez leur répondre et vous allez même pas avoir de réponse en retour. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles vont attendre 3 semaines, 4 semaines, elles vont peut-être attendre 4 mois avant de vous répondre, mais un jour, elles vous répondront. Donc, faites très attention de ne pas brusquer la personne,
de ne pas lui envoyer des points d'interrogation tous les 2 jours. Ou est-ce que tu as bien vu ça? Est-ce que tu as réfléchi? Non, ça, il ne faut surtout pas faire. Donc, voilà, tu peux passer. Et voilà, pour moi, le recrutement sur les réseaux sociaux, la chose la plus importante, c'est de se montrer. On ne va pas se le cacher. Tous ceux qui commencent le MLM, c'est juste pour une chose, c'est pour gagner de l'argent. OK, il y a des valeurs derrière, il y a une aventure humaine, etc. Mais la raison principale pour laquelle une personne commence le MLM, c'est l'argent. Donc, chez nous, ce n'est pas du tout tabou. Donc, il faut se montrer. Il faut montrer que Shogun a changé votre vie et en bien. Donc, positivez tout le temps. Mettez votre lifestyle, quoi. Mettez vraiment comment vous vivez grâce à Shogun et comment vous avez changé, évolué dans votre quotidien. Donc, les gens veulent des preuves, n'hésitez pas à leur montrer vos chiffres. Donc, quand vous passez des positions, évidemment, vos bonus augmentent. Ça, c'est quelque chose qui va attirer l'œil et c'est quelque chose qui va vraiment attirer vos prospects. Donc, n'hésitez pas à faire ça. À faire des reconnaissances aussi pour vos équipes en public. Parce que la personne qui justement va peut-être être intéressée par l'activité, et moi j'en ai beaucoup qui me posent la question quand je les recrute, c'est oui, mais si je commence, est-ce que tu seras derrière moi? Est-ce que j'aurai quelqu'un qui sera là pour m'aider, pour m'aiguiller, etc. Oui, bien sûr, on a des groupes où tout le monde s'entraide, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe géniale qui s'entraide tout le temps. Voilà, il faut le montrer aux gens, il faut montrer qu'on n'est pas seul dans cette aventure-ci. Et pour conclure, pour réussir un recrutement, il faut que la personne à qui vous présentez l'activité se sente en confiance et qu'elle arrive à considérer votre proposition comme un réel moyen d'améliorer son quotidien. Donc, voilà. Pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette formation et je vous souhaite vraiment bonne chance à tous avec ces conseils-ci.